Le titre du message du jour était « Pourquoi Jésus et pas un autre ?» Durant ce message, je vais vous montrer à travers la parole de Dieu que Jésus est le seul Dieu et le seul nom qui sauve. Je vous garantis, vous allez être puissamment bénis. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne verrez plus Jésus de la même façon. Le titre de mon message ce soir. Nous sommes dans le mois où nous parlons du sang, mais je ne vais pas parler du sang ce soir. La semaine prochaine, le titre de mon message, ça sera le langage du sang. J'ai tellement de choses à dire sur le sang, mais ce soir, nous allons parler de pourquoi Jésus et pas un autre. Pourquoi Jésus et pas un autre? Pourquoi pas Bouddha? Pourquoi pas Mahomet? Pourquoi pas un autre Dieu? Pourquoi Jésus précisément? Et je sais que certains d'entre vous, pendant que je priais, le Saint-Esprit me l'a dit, certains vous êtes chrétiens, mais votre stabilité dans la vie chrétienne est tellement faible qu'un musulman réussira à vous convertir. Ouais. Ça fait 25 ans que je suis chrétien, je sais de quoi je parle. Il y a des chrétiens qui se sont convertis à l'islam. Contradictoire. Tu rencontres Jésus le Sauveur et tu vas à un endroit où il n'y a pas de Sauveur. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que certains se convertissent par les émotions. Il y a des gens ici, vous avez pleuré, mais c'était des émotions. C'est le jour où Pasteur Grace a parlé, elle a tellement bien parlé qu'elle a touché tes émotions. Et tu as pleuré, tu as dit, Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Mais tu ne savais pas que ce n'était pas Dieu, c'était tes émotions. Les hôtesses, pourquoi les chaises là sont vides? Pourquoi c'est vide devant? Je ne comprends pas. C'est censé être plein devant et c'est derrière. Je ne comprends pas. C'est comme la semaine dernière, vous m'avez mis des gens ici, là. Je ne connaissais pas ces gens. Il y avait même Delphin que je connaissais, mais on dirait que je ne le connaissais pas. Delphin est là. Il n'est pas là. Hein? C'est-à-dire, je prêchais. À un moment donné, je suis venu ici, là. C'est-à-dire que quand ils m'ont regardé, j'ai dit, ouf. Je n'avais jamais vécu ça. Je suis reparti ici. J'ai dit, vous comprenez? Quand je suis venu ici, là, j'ai dit, mais mon Dieu, mais je suis dans quelle église? C'est pas ça la CER. Ouvre ta Bible dans Exode 12, verset 12. Exode 12, verset 12. Exode 12, verset 12. Et vraiment, j'aimerais parler aussi aux responsables, parce que je l'ai senti fortement la semaine dernière, et même ce soir, je le sens en partie. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes responsable de réseau ou de GR, que vous avez l'habitude de servir et venir à l'église, que vous maîtrisez déjà tout de Dieu. Je suis désolé si lorsque vous venez à l'église, votre attitude de cœur ne montre pas une soif, c'est normal que les membres n'aient pas soif. C'est à vous d'avoir soif. Dès la louange et l'adoration, je ne comprends pas. Un responsable de réseau qui ne lève pas les mains, qui ne s'agenouille jamais, on ne t'a jamais vu à genoux. Ou on t'a vu à genoux, mais l'année dernière. Je ne comprends pas. Ouais, quand tu avais des problèmes, tu étais à genoux. Maintenant que tu n'as aucun problème, tu ne t'agenouilles pas. Je ne comprends pas. Il faut élever le niveau du christianisme. La responsabilité, ce n'est pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est leur montrer ce qu'ils doivent faire. My God. My God. My God, ça c'est power. Jésus ne disait pas aux gens simplement ce qu'ils devaient faire. Hein. Il leur a montré, il a pris ses disciples, 3 ans et demi, il a fait une masterclass sur comment obéir à Dieu, comment être comme Dieu. Et maintenant, dès qu'il a fini sa masterclass, il dit, vous allez et faites de toutes les nations des disciples selon que vous avez vu. Donc si tu passes ton temps à dire aux gens faites, 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 c'est normal qu'ils ne fassent pas parce qu'ils ne voient pas. Ouais. Exode 12 verset 12. Regardez, on va lire. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je suis sur le bon message. Ok, très bien. Je passerai dans le pays d'Égypte. Tu peux lire, frère. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Relis, s'il te plaît, mon frère. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je ferai quoi? J'exercerai des jugements. Quoi? Vas-y, comme le jour où tu avais dragué la Respo Kenya, lis clair. J'exercerai des jugements. Voilà. Amen, amen. Amen, vas-y.
J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, de la terre. C'est important que vous compreniez, mes chers frères et sœurs, que toute religion qui n'est pas basée sur Jésus, ce Dieu sera jugé. Ouais. Mahomet sera jugé, Bouddha sera jugé. Tous les dieux qui ne sont pas Jésus seront jugés. Ils seront jugés pourquoi? Pour s'être proclamé Dieu. Pour avoir voulu occuper la place de Dieu. My God, my God, my God. Il y a même des chrétiens qui seront jugés pour s'être octroyé le trône de Dieu. Ouais, il y a des leaders, il y a des chrétiens, quand ils se comportent, tu as l'impression que c'est eux Dieu. Ouais, ils disent aux gens, non, ne suivez pas ce que le pasteur raconte, moi je connais la vérité. Ah bon? Donc toi tu es Dieu et tu seras jugé parce que tu as occupé une place qui ne te revenait pas. Powerful. Regardez, ouais, tu parles comme un Seigneur si tu veux. 1 Roi 18, verset 19 à 40. Les gens ne connaissent pas Dieu. Hein. Les gens ne connaissent pas Jésus. Jésus. Moi-même, je parle comme toi. Jésus. Vas-y, lis s'il te plaît. 1 Roi 18, verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel. C'est le prophète Élie qui parle, oui. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Mon Dieu, la semaine prochaine, on va voir ce passage-là. En parlant du sang, ça sera tellement puissant. Mais continue la lecture, s'il te plaît. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Ouais. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Oui. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Attends. La Respo Kenya, t'as pas fait le câlin du jour. C'est quoi le problème? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés entre les boîtes de nuit et l'église? Jusqu'à quand clocherez-vous entre vos blondes, vos chums et Dieu? Jusqu'à quand clocherez-vous entre le travail le dimanche et l'église? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous sommes à une époque ici, là, dans ce passage, où le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu. Et Élie est un prophète qui sort là, il va défier le roi. Déjà, il est tellement puissant, ce gars, parce que il a accès au roi. Nous, ici, là, des fois, tu n'as même pas accès au maire. Et ouais, même le procureur de la ville, tu n'as pas accès. Mais lui, il allait parler au roi. Il dit au roi... Non, le gars est tellement fort. Il parle au roi, il dit, rassemble tous les faux prophètes et tout le peuple. Mais attends, est-ce que c'est à toi d'ordonner? Mais il connaissait sa position spirituelle. Mais ce n'est pas mon sujet. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne répondit rien. Continue. Continue, s'il te plaît, frère. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent sur eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. » Regardez, s'il vous plaît. Non, mais c'est tellement fort. Comment? Le gars veut faire un sacrifice. Yes. Mais il dit, n'invoquons pas le feu sur le sacrifice. Plaçons simplement les sacrifices. D'ailleurs, ça va me permettre d'ouvrir une parenthèse. Ouh. Si Jésus est celui qui baptise de Saint-Esprit et de feu, d'où vient le feu? Lui, il est le sacrifice. Mais qui allume le feu dans ton cœur quand tu acceptes le sacrifice de Jésus? Le Saint-Esprit. Bon, je sais que là, j'ai été flashé à 200 km/h. Je vais revenir à votre niveau. Le gars dit, n'allumez pas le feu. Nous allons faire une expérience spirituelle et chimique. Il semblerait qu'en priant, le feu peut descendre. Continue. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Le peuple n'avait pas répondu avant. Mais quand ils voient le défi qu'Élie lance au prophète de Baal, ils disent, c'est bien.
Aujourd'hui, on va trancher. Est-ce que c'est Jésus ou Mahomet? Est-ce que c'est Jésus ou Bouddha? Comment? Est-ce que c'est Jésus ou maman? Aujourd'hui, on va trancher. Vous savez, my God, il y a des moments pour que les gens se convertissent dans vos familles. Vous devez dire, apportez maintenant, votre Dieu est mon Dieu. Il y a des moments où il doit y avoir un octogone. C'est-à-dire que tu places Jésus dans l'octogone, le nom de Jésus. Et tu dis, place le nom de ton Dieu dans l'octogone, on verra qui sera vainqueur. Mais je sais une chose, dis à ton voisin, il sait une chose. Il sait une chose. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est-à-dire que peu importe le nom de ton Dieu, dès le moment où il a un nom, il va fléchir le genou. My God, je vais te le montrer. Dis avec moi, montre-moi ça. Tu ouvres ta Bible dans 1 Samuel 5, verset 1 à 4. Je sens la présence de Dieu partout autour de moi. Partout autour de moi. 1 Samuel 5, verset 1 à 4. Oui. Hein? Vous n'avez pas? Vous avez quoi? Tu n'as pas celui-là? Ok, lis mon frère. 1 Samuel 5, verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils le transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Oui, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas la Bible ou qui ne lisent pas souvent leur Bible. L'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu. Les Philistins vont vaincre les Israélites. Ils vont prendre l'arche de Dieu et l'emmener. Lis mon frère. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins firent entrer dans la maison de Dagon et le placèrent à côté de Dagon. Dagon, c'était leur Dieu. Lis. Yes. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Je pense qu'ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu. Relis mon frère. Le lendemain, ils prennent l'arche de l'Alliance. Ils l'emmènent là où il y a leur Dieu. Lis mon frère. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Dagon était prosterné devant l'arche de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris, ils disent, mais Dagon là c'est notre Dieu. Comment il se retrouve prosterné? Ce n'était pas fini, dis à ton voisin, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Continue la lecture mon frère. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Là, il n'était plus prosterné. C'est-à-dire qu'on lui a coupé la tête. Si Jésus est la tête et l'Église est le corps, c'est-à-dire que tout autre Dieu qui n'est pas Jésus, on va lui couper la tête. C'est-à-dire qu'il va non seulement fléchir le genou, mais sa tête va être coupée et ses mains coupées. Continue mon frère. Verset 5. Power. Verset 5. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. C'est-à-dire que même leur doctrine a changé. Non mon Dieu, mais je pense que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire qu'avant que Dagon s'incline devant l'Éternel, il rentrait d'une certaine façon dans le temple. Mais le jour où Dagon s'est incliné, ils disent on ne peut plus rentrer de cette façon. Je suis en train de prophétiser dans ta famille que la façon d'appréhender Dieu va changer. Je vois ta mère commencer à penser à Dieu d'une façon différente. Parce que Jésus va incliner le Dieu de ta mère. Jésus va incliner le Dieu de ton père. Jésus va incliner le Dieu de tes grands-parents. Écoute-moi bien, si ton grand-père fait de la sorcellerie, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. On trouvera le fétiche de ton grand-père prosterné devant Jésus. Ouais. Assieds-toi un instant. Vous savez, Pasteur Grace m'a dit, est-ce que tu peux prêcher un message d'évangélisation? Moi, j'ai toujours été habitué au message d'évangélisation. On dit, vous savez, mes chers frères et sœurs, si vous n'acceptez pas Jésus, mais là, j'ai dit non, trop, c'est trop. C'est-à-dire qu'il faut que Satan sache qu'il y a une autre façon de faire l'appel au salut. Il doit savoir. C'est-à-dire qu'il faut que Satan sache que le message de l'évangile, c'est pour ça que Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
C'est-à-dire que y a pas yaté. Toute personne qui ose croire en l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Alors mon cher frère, ma chère sœur, qui t'a dit que prêcher l'évangile doit être dénué de puissance? C'est une puissance de Dieu. Il y a des moments où tu arrives devant quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ne parle pas, tu dis, je vois que tu as un plâtre, je vais prier. Amen. Tu imposes les mains, sa jambe guérit. Il dit, que dois-je faire? Tu dis, tu l'as dit, répète après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que mon plâtre ne pouvait pas me maintenir captif parce qu'à la croix tu as vaincu la maladie. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il pleure comme un bébé, tu dis, allons à l'église, il y a culte tout à l'heure. Power! Je prophétise ça dans ton GR. Je prophétise ça dans ton réseau. Si c'est toi, dis ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Power! Power! My God. Ouh. Je sens la présence de Dieu partout. Je vois ton GR aller gagner son quartier. Il y a certains ici, là, vous allez devenir responsable de GR comme dans un rêve. C'est-à-dire que tu te réveilles, ton responsable t'appelle, il dit, je dois déployer 12. Et vous êtes 12, je te lance. Tu dis, mais à quel moment on ne m'a pas préparé? Tu dis, si, quand tu venais tous les dimanches, on te préparait. Tiens maintenant le GR. Tu sais, quand tu écoutes des gens qui sont remplis du Saint-Esprit comme Pasteur Grace et moi, tu n'auras plus honte de tenir le GR. J'aimerais te prophétiser. Allume simplement ta caméra. Ouvre ta bouche et il va la remplir. Tu parleras des choses que tu ne connais. Mais mon Dieu, je sens. Come on. C'est partout. Dis avec moi, c'est partout. Partout. Qui connaissent ou qui connaissent pas Dieu, qui croient ou qui croient pas, ils vont croire un jour. Si ce n'est pas aujourd'hui, ils vont quand même croire. Des procureurs vont se convertir. Des magistrats vont se convertir. C'est pour nous. Même Marc Carnier ne va pas y échapper. C'est pour nous. Ouais. Je me vois en train de lui faire la prière de repentance. En English, s'il te plaît. Amen. Dis Jesus Christ, Jesus Christ. Amen. My Lord and Savior. My Amen. Lord. No, let's. Man of God. Homme de Dieu. Power. Amen. Acte 4, verset 11 à 12. Acte 4, verset 11 à 12. Acte 4, verset 11 à 12. Acte 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de langue. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. J'aimerais te dire, jeune homme, Comment? jeune fille, Yes. on t'a menti jusqu'à présent. On t'a présenté beaucoup de religions, mais il n'y a de salut en aucun autre nom. La preuve, va tester. Si tu es ici, c'est parce que tu as testé. Mais je connais quelque chose qui est plus addictif que la drogue. C'est-à-dire que le jour où tu viens dans sa présence et tu goûtes, tu deviens addictif. Vous savez pourquoi dans nos églises, des fois, il y a des chrétiens qui ne sont pas addictifs? Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus, ils ont accepté Jesus. Du Portugal, d'Espagne, mais pas Jésus. Moi, j'étais addict. J'étais addict aux femmes, j'étais addict aux pensées du monde. Le jour où j'ai goûté, j'ai dit non, toutes ces choses n'ont plus de valeur. Je suis devenu addict à Jésus. Un seul jour sans prier, je deviens comme un drogué. J'ai besoin de ma drogue. J'ai besoin de ma drogue, il ne faut pas me parler. C'est-à-dire que j'ai des signes bizarres. J'ai des signes bizarres. Tu me dis, mais ce gars-là, il a l'air bizarre. Je ne suis pas bizarre, j'ai besoin de m'injecter Jésus dans les veines. J'ai besoin de transfusion sanguine. J'ai besoin du sang de Jésus. Laisse, on ne va pas choquer ton invité ce soir. C'est-à-dire que là, si je continue comme ça, ton invité va sortir et dire, je suis allé écouter un monsieur. Il n'avait pas l'air très bien. C'est-à-dire que tout le monde criait autour de lui. Tu sais, j'étais comme toi, chrétien. Quand j'écoutais l'apôtre au début, j'étais assis, je ne comprenais pas pourquoi les gens criaient. Je me disais, ils font trop de bruit. Le jour où c'est descendu sur moi, je n'ai rien compris. J'étais, oh my God. Je me suis dit, mais je l'ai toujours écouté. Comment ça ne m'a jamais fait cet effet? Regarde, si tu es membre de la CER, Come on. tôt ou tard, tu vas finir par te lever.
Tôt ou tard. C'est-à-dire que même si ce n'est pas avec moi, ce n'est pas avec Pasteur Grâce, ça sera sur Zoom. En plein G12. C'est-à-dire qu'en plein G12. S'il te plaît, le responsable sera même pas en train de prêcher. Il sera en train de faire les annonces. Il dit donc ce dimanche on se retrouve pour le culte. Tu te lèves, tu dis pour les cultes. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, le responsable dit mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est le jour où Dieu voulait te sortir de la timidité. Le jour où Dieu voulait te sortir de la religion. Le jour où Dieu voulait te sortir de ta zone de confort. Je prophétise que ça va t'arriver. Ouais. Moi, je ne comprends pas pourquoi on doit toujours sauter. On doit toujours acclamer la parole. Mais attends. La Bible dit, quand Dieu créait l'univers, que les anges poussaient des cris de joie en voyant ce que Dieu faisait. Moi, je t'annonce ce que Dieu va faire dans ta vie. Et tu ne pousses pas des cris de joie. Bizarre. C'est bizarre. Bizarre. Mais attends un instant. On va malembe. Il me reste combien de temps? Il me reste combien de temps? 20 minutes. 20 minutes, ok. J'ai pas beaucoup de temps. Il y a une... Elle dit 20 minutes, c'est pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Hein. Là, il y a un responsable de GR qui dit 20 minutes, c'est pas beaucoup. La dernière fois, je prêchais au GR, j'avais l'impression que c'était une éternité. Je dis, mais ça finit quand? Ça t'est déjà arrivé, responsable de GR. Tu prêches. Toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Tes membres te regardent et disent, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Le Saint-Esprit dit, mais je sais ce qu'elle fait ici, mais on dirait qu'elle est perdue. Ça t'est déjà arrivé? Ça remplit un mail. Très bien, j'étais en train de dire, je voulais dire que notez ça, c'est très important. Jésus n'est pas un martyr. Jésus n'est pas un martyr. Vous savez c'est quoi un martyr? Un martyr, c'est quelqu'un qu'on tue pour ses convictions. Jésus n'est pas un martyr. Lisons nos Bibles. Jean 10, versets 17 à 18. Parce que les gens ne connaissent pas Jésus, ils pensent que c'est un gars là qu'on a tué, parce qu'il était trop convaincu des choses. Jésus déclare, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Tu as mal lu. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Très bien. Non, mais le gars est vraiment... Il est trop fort. Il est loin. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Dis avec moi parenthèse. Parenthèse. Quelle est la preuve que le Père t'aime si tu n'as jamais donné ta vie pour lui? Kaya. Il dit, le Père m'aime parce que, raison, je donne ma vie afin de la reprendre. Toi, tu ne sers pas à l'église. Quelle est la preuve que Dieu t'aime? Parce que tu dois donner ta vie pour que Dieu t'aime. En tout cas, pour avoir la preuve que Dieu t'aime, parce que Dieu t'aime déjà. Ouais, il faut que je précise, parce que sinon tu vas sortir d'ici avec des hérésies. Regarde, continue, verset 18. Verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. J'ai le pouvoir de la donner. Yes. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Yes. Je vous pose une question. Quelle est la religion où quelqu'un a dit je donne ma vie pour la reprendre? Aucune. Aucun Dieu ici sur la terre n'a donné sa vie afin de la reprendre. D'ailleurs, les gens qui ont apporté des religions, des courants religieux, vous pouvez trouver leur tombeau. Mais le tombeau de Jésus, il n'y a rien dedans. Il a vu. La puissance du christianisme se base sur le fait que le tombeau est vide. Il est vide. C'est-à-dire que nous prêchons un tombeau vide. Come on. Quel est ce martyr qui donne sa vie afin de la reprendre? D'ailleurs, quand tu donnes ta vie, tu ne peux pas la reprendre. Les gens qui vont se faire exploser par des bombes là que vous voyez dans les infos, ils vont se faire exploser, ils pensent qu'ils vont trouver 29 vierges ou 9 ou 15. Il n'y aura aucune vierge. Juste un gros démon qui va dire, je suis le démon d'impudicité. D'ailleurs, j'avais besoin de quelqu'un pour pécher. Viens ici.
Aucune vierge au ciel parce que tu te fais exploser. Aucune. D'ailleurs, si tu es chrétien et tu crois qu'au ciel tu auras des vierges, il y a un problème. Hein? Il n'y a pas de vierge au ciel. C'est pour ça qu'il faut te marier sur la terre. Il faut te marier sur la terre. Hein? Il n'y a pas de vierge au ciel qui t'attendent. Hein? Et tu es là, tu arrives, tu dis, ah, j'ai bien bossé. Maintenant qu'ils font la vie, non. Assieds-toi un instant, s'il te plaît. Jean 3, versets 14 à 15. Jean 3, versets 14 à 15. Amen. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Plutôt à Nombre 21, versets 4 à 9, afin qu'ils comprennent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nombre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Oui. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Oui. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y avait point de pain, il n'y avait point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Mon Dieu, mon Dieu. Ce passage, c'est celui que Jésus a cité. Il dit, de la même façon que dans le désert, ceux qui étaient mordus par le serpent, soit dit au passant, comme on appelle Satan, le serpent ancien. Quiconque a été mordu par Satan, quiconque a reçu le venin de Satan et du monde, il lui suffit de regarder à la croix pour recevoir sa délivrance et sa guérison. Je pense que tu ne me suis plus. Je pense que tu ne me suis plus. Regarde. Quiconque a été touché par les boîtes de nuit, touché par la prostitution, touché par le viol, touché par le mensonge, touché par l'alcool, touché par la violence et atteint par le venin du serpent. Jésus dit, relis Jean 3. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut, de même que le Fils de l'homme soit élevé, continue, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Il y a quelque chose qui me perturbe. Il ne dit pas afin que quiconque croit en lui ait la guérison, afin que quiconque croit en lui ait la restauration. Il dit afin que quiconque croit en lui ait la vie, parce que la vie contient la guérison, la vie contient la restauration, la vie contient les finances, la vie contient tout ce dont tu as besoin. Ce soir, pendant que je suis en train de parler, tu ne connais pas Jésus. Ce Jésus est mort sur la croix. Et j'aimerais te dire que ce soir, il te suffit juste de regarder à la croix et tes péchés seront pardonnés. Il te suffit de regarder à la croix et tu vas vivre ta restauration. Il te suffit de regarder à la croix et tu seras pardonné de tous tes péchés. Écoute-moi bien, jeune homme, je ressens dans mon esprit qu'il y a un jeune qui est venu en ce lieu. Tu faisais des magouilles, des trafics bizarres avant. Même ces trafics, Jésus peut te pardonner. Il te suffit de regarder à la croix. S'il te plaît, viens mon frère. Viens. Place-toi comme sur une croix. Et regarde le peuple. Assemble tes jambes parce que ces jambes ont été assemblées. Regarde le peuple. Sur la croix, il y a deux directions. Verticale, horizontale. Verticale pour ta communion avec le Père et avec ta communion entre le Père et toi. Horizontale pour ta communion avec les frères et sœurs de l'église. Toi qui pars très vite à la fin du culte. Il y a quand même horizontal sur la croix. Jésus sur la croix regarde à tous ceux
qui ont besoin de son sacrifice. Mais la guérison ne se manifeste pas parce que Jésus te regarde. Elle se manifeste parce que toi, tu regardes. C'est pour ça que la Bible va dire dans Jean 4, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais s'il est Dieu, pourquoi il ne fait pas le premier pas? Parce qu'il ne veut pas te forcer. Il veut que tu choisisses de t'approcher de lui et il va s'approcher de toi ce soir. Alléluia. Acclame le Seigneur. Merci mon frère. D'ici quelques minutes, je vais faire un appel simple. Très très simple. Le pasteur Grace va faire l'appel avec moi parce que la voix là c'est compliqué. Regardez. Ce Jésus, Luc 24, versets 3 à 6. Je vais terminer par ça. Luc 24, versets 3 à 6. Je vais terminer par Luc 24, verset 3. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Oui. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici. Quand les femmes vont au tombeau, les anges apparaissent aux femmes et disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est pour ça que quand Jésus apparaît à Jean dans l'Apocalypse, il dit, je suis le vivant. En d'autres termes, je ne suis pas mort comme les autres dieux. Je suis bel et bien vivant. Parce qu'au passage, tu ne peux pas donner la vie si tu ne l'as pas. Jésus dit, quiconque croit en lui aura la vie. Mais comment tu peux donner quelque chose que tu n'as pas? My God, my God, my God. Si tu veux que je pousse, dis pousse. Pousse. Dans ma Bible, je ne connais pas dans la tienne, peut-être que tu la lis pas, je ne sais pas. Mais dans ma Bible, la Bible me raconte une histoire d'un jeune homme. Le peuple d'Israël était en guerre et on transportait le corps de ce jeune homme. Quand ils transportaient, ils fuyaient, ceux qui les poursuivaient, ils vont faire tomber le cercueil de ce jeune homme dans le tombeau d'Élisée. Je vous pose une question, Élisée est-il vivant ou mort? Élisée est mort, il a eu besoin de Jésus. Quand les ossements de le tombeau a touché les ossements d'Élisée, la Bible me dit que ce jeune homme est revenu à la vie. Mais, dis avec moi, avance. Le Saint-Esprit m'a emmené et m'a dit, de la même façon que le corps de ce jeune homme a touché les ossements d'Élisée pour revivre. Celui qui ne connaît pas Jésus n'a pas à toucher ses ossements parce qu'il n'y a pas d'ossements. Mais doit toucher à la croix afin de revivre. Je suis en train de... Non, je pense que j'ai été flashé. J'ai été flashé à 200 km/h. Tu parles bien. Les gens qui ne lisent pas leur Bible n'ont rien compris de ce que je viens de dire. Ouais, parce que quand on prêche, des fois, il y a des gens qui ne comprennent rien. Rien. Ils sont là, ils disent, ouais, il bouge bien. Il transpire, il est fort. Ils n'ont rien compris. Lève-toi un instant. Je ne vais pas aller là-bas. Lève-toi un instant, s'il te plaît. Tu peux naître de nouveau. Pastor Grace, can you help me, please? Parce que la voice là, c'est bien. Alléluia. Juste derrière moi, juste tout doucement. J'aimerais faire un appel justement. Vous avez écouté ce message et je sais que pour pas mal de personnes, c'est peut-être la première fois que vous entendez ce type de message. J'aimerais vous donner une occasion unique ce soir. Une occasion unique parce que le jour où on reçoit Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, nos vies ne sont plus jamais les mêmes. Parce que la vie que nous vivions auparavant est définitivement derrière nous et Dieu nous donne une nouvelle vie. Je ne vous dis pas que lorsque vous allez rentrer chez vous, votre maison aura changé, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, mais la vie en vous aura changé. La personne que vous êtes sera transformée.
J'aimerais qu'on ferme les yeux pendant un instant. Parce que après ce message, ce qu'on va dire doit parler au cœur. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Peut-être que tu vis aujourd'hui au jour le jour, mais tu ne réalises pas que celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Tu ne réalises pas que tu vis par tes propres efforts. Tu ne réalises pas que tu essayes d'être saint. Tu ne réalises pas que tu essayes d'être parfait. Alors que Christ est venu, est passé par la croix pour ne plus que tu essayes d'être parfait, pour ne pas que tu essayes d'être saint, mais que tu puisses accéder à sa vie qui est sainte, qui est parfaite. Et aujourd'hui, alors que nous sommes là, j'aimerais aider quelqu'un qui n'a jamais reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as jamais fait cette prière. Honnêtement, sincèrement, tu ne t'es jamais approché de Dieu. Ou peut-être que tu as essayé, mais tu n'as jamais reçu la conviction que Dieu était avec toi. C'est une occasion unique qui t'est offerte. Si tu es là, je vais simplement t'inviter à lever ta main, que je puisse te voir et que je puisse t'aider à prier, à recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et à marcher en nouveauté de vie avec lui pour que ta vie soit transformée, changée, radicalement changée. Lève ta main un peu plus haut que je te vois si tu es présent. Gloire à Dieu. Lève ta main plus haut parce que je ne vois pas très bien de loin. On peut acclamer le Seigneur pour ces personnes. Garde ta main levée. Garde ta main levée. Je vais juste vraiment t'encourager. Et là, tu as besoin de beaucoup de courage pour venir jusqu'à moi ici. Parce que je vais t'aider à faire un pas de foi. Un pas où tu t'approches de Dieu et Dieu s'approche de toi. Est-ce que tu peux t'avancer si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce qu'on peut les encourager pendant qu'ils se déplacent? Venez. Vous avez vu plus de personnes, j'aimerais les encourager. Soyez courageux, ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est très intimidant. Je le sais. Mais vous n'allez expérimenter que de l'amour de la part de Dieu et de notre part. Venez, est-ce qu'on peut les encourager? Parce que c'est pas si facile de s'avancer comme ça. Encourageant encore. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée, dans la foule, et tu sais que tu veux faire la paix avec Jésus, je t'invite à venir. N'aie surtout pas peur. Je sais que c'est intimidant. De pouvoir s'avancer dans une atmosphère comme celle-là. Et puis autour de toi, il n'y a que des inconnus. Donc je comprends. Ne vous inquiétez pas, je comprends. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce que vous allez faire est unique. C'est unique. Et vos vies aujourd'hui vont changer, être transformées radicalement. Je vais préciser à l'église une chose avant de vous aider à faire cette prière. La prière du salut ou la prière de repentance, parce qu'il y a plusieurs appellations pour ça. La prière du salut ou la prière de repentance ne se fait qu'une seule fois dans sa vie. Je le précise parce que tous les dimanches, lorsqu'on fait l'appel, on voit parfois des personnes qui ont déjà fait la prière du salut s'avancer. La prière du salut ne se fait qu'une seule fois. Après que vous ayez fait la prière du salut, qu'est-ce qui se passe concrètement? D'abord, vous reconnaissez qu'avant vous étiez sans Dieu. Ensuite, vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est à cause du péché que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et ce, même si nous allons à l'église, tant que nous n'avons pas fait la paix véritable avec le Seigneur,
nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est manifestée au travers du Saint-Esprit qui vient habiter en nous le jour où nous faisons l'appel au salut. Donc ce jour unique, il n'y en a qu'un seul. Et c'est un jour où lorsque vous dites Amen à cette prière, le ciel tout entier se réjouit pour vous. Et désormais, après cette prière, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes un nouveau type d'homme. Et à partir de ce jour, le Saint-Esprit vous aide maintenant à vivre la vie de Dieu. À partir de ce jour, vous êtes désormais transformés. À partir de ce jour, vous n'êtes plus seulement créature de Dieu, mais vous devenez enfant de Dieu. À partir de ce jour, vous appelez Dieu votre Père. À partir de ce jour, Jésus devient votre frère, votre Seigneur, votre Maître, votre Dieu. À partir de ce jour, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Vous êtes scellés. À partir de ce jour, c'est écrit, vous n'irez pas en enfer. Ça aussi, c'est une garantie. À partir de ce jour, votre salut est sécurisé. À partir de ce jour, vous aurez de l'aide de la part du Saint-Esprit. Lorsque vous serez en face des défis, et même lorsque vous serez en face du péché, et que vous avez du mal à résister au péché, ce n'est plus la même chose. Parce que celui qui est en Christ est mort au péché. Et même lorsque vous tomberez, même lorsque vous vous retournerez en arrière, ça sera déjà trop tard parce que vous serez scellé en Jésus. Vous serez sécurisé en Jésus. La raison pour laquelle la gloire de Dieu n'est pas dans la vie de certaines personnes, ce n'est pas simplement parce qu'ils pêchent, mais c'est parce que leur nature est pécheresse. C'est-à-dire que leur esprit n'a pas été renouvelé. Et donc cette prière permet à quelqu'un d'avoir l'esprit renouvelé, de changer ta nature, de changer qui tu es et de devenir un nouveau type d'homme. Donc c'est un moment très sérieux, très important. Je tiens d'abord à vous féliciter pour votre courage. Vous êtes très courageux. Nous sommes dans une société où les gens font tellement attention à l'apparence, à qu'est-ce que les gens vont dire. Et si je me lève, et si je lève ma main, et si je m'approche, et si. Le plus important pour vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Dieu va dire. Qu'est-ce que Dieu va dire. Qu'est-ce que Dieu en pense. Et la Bible nous dit que pour une seule âme qui se tourne vers Jésus, c'est le ciel entier qui se réjouit. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie de pouvoir vous aider à recevoir le Seigneur Jésus comme sauveur et maître dans vos vies. Alors vous allez fermer vos yeux et vous allez faire cette prière avec moi. Faites-le à haute voix parce que vous savez, les anges mais aussi les démons vous voient et ils ont besoin d'entendre votre allégeance. Ils ont besoin d'entendre à qui est-ce que vous appartenez à partir d'aujourd'hui. C'est là que les choses sérieuses commencent. Tu vas répéter après moi: Seigneur, je reconnais que j'ai péché loin de toi. J'étais éloigné de toi. J'étais séparé de toi. Aujourd'hui, après avoir écouté ta parole, je renonce à tout ce qui me séparait de toi pour recevoir ta vie, ton amour et ton pardon pour mes fautes. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus, comme maître, comme sauveur. Et je déclare devant Dieu, devant l'assemblée, devant les anges, devant les démons, devant toute entité, que j'appartiens à Jésus. Désormais, je ne veux plus vivre ma vie loin de Dieu. Je fais ce pas par la foi. Je m'approche de Dieu et il s'approche de moi. Je te reçois dans mon cœur comme mon Dieu. Et désormais, je suis né de nouveau. Je suis chrétien. Je suis fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut célébrer Jésus pour leur vie? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur
Seigneur vous remplisse de son amour. Après cette prière, vous verrez qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont se passer dans vos vies. Vous aurez tellement de questions sur Dieu. Vous allez en avoir des questions. Mais nous, dans cette église, nous sommes donné le mandat. Nous avons reçu le mandat et nous avons accepté le mandat de répondre aux questions de toute personne qui s'approche de Dieu. Donc, à partir du moment où on devient chrétien, désormais, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une église pour apprendre à connaître Dieu et grandir avec Dieu. Et cette église ACER, c'est l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil, est la vôtre si vous avez besoin d'une église. Je vais simplement vous inviter à rejoindre les hôtesses qui se tiennent là. Elles vont vous remettre quelque chose, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il se déplace?